Vous avez rêvé d'ouvrir votre chaîne YouTube à l'international et de proposer vos vidéos en différentes langues, mais vous êtes incapable de converser correctement en anglais et de vous enregistrer dans une vidéo en anglais ou dans une autre langue. Vous avez aussi rêvé d'être compris par le service technique, le support technique de votre application, et vous êtes également, encore une fois, handicapé par la langue, vous ne parvenez pas à être compréhensible. Alors même si ChatGPT ou d'autres utilitaires comme Google Translate ou DeepL sont super efficaces pour traduire un texte de français à une autre langue, notamment par exemple en anglais, parfois il est plus facile d'enregistrer une vidéo pour expliquer au support technique où est le problème, où est le blocage sur une application quelconque. Alors si comme moi, vous n'êtes pas doué en anglais et que enregistrer une vidéo en anglais est une vraie souffrance, j'ai certainement la solution pour vous. Nous allons voir dans cette vidéo les 3 solutions, dont 2 gratuites, permettant d'enregistrer une vidéo dans une autre langue, notamment en anglais. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment j'ai réussi à créer une vidéo en anglais complètement compréhensible, notamment par un support technique. Pour bien comprendre la situation, on va partir d'un exemple concret que j'ai dû réaliser. Il s'agit d'une vidéo support pour un outil de CRM dont l'équipe technique parle uniquement anglais, et j'ai réalisé une vidéo en français. Malheureusement, je ne savais pas que le support ne comprenait pas le français. Ils m'ont donc réclamé une vidéo plus intelligible. Ce qu'il a fallu faire du coup, c'est de traduire le texte français à l'anglais et de réinterpréter l'anglais dans ma vidéo. J'avais pas envie de reconstruire, de remonter la vidéo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tout simplement ma vidéo qui était en français. Je l'ai découpée à un moment essentiel. Ensuite, j'ai réussi à récupérer le texte et de retransmettre cette même vidéo avec un audio en anglais dans un accent parfaitement américain. Et je vais vous montrer ça, comment je m'en suis occupé. Alors la première chose qu'on va voir ensemble, c'est un outil génial qui permet de traduire n'importe quelle vidéo que vous auriez pu faire de votre langue à une autre langue. Et cet outil, on va le voir ensemble et en ligne. Il s'agit de HeyGen, c'est vraiment un outil formidable. Malheureusement, il est payant et vous me connaissez, je suis auvergnat et j'aime bien les outils gratuits. On va quand même le découvrir légèrement ensemble. Je vous invite à aller sur le site de HeyGen. Et une fois que vous êtes connecté donc à l'interface, eh bien vous pouvez transmettre votre vidéo et il va tout de suite vous proposer différentes langues. D'autant plus qu'il propose plusieurs autres outils, notamment un avatar vidéo, donc la traduction de vidéo, une API extrêmement intéressante aussi, mais tout ça évidemment a un coût. Alors une fois connecté, je m'étais même amusé à faire certaines choses avec HeyGen, et notamment la création, justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'un avatar avec l'intelligence artificielle. Alors je trouve ça assez fun, il suffisait juste d'envoyer finalement une photo, d'ajouter un texte, et il vous produit quelque chose. Alors dans mon cas, j'ai pas trouvé ça super pertinent. D'ailleurs, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Bonjour, je suis Laurent Brugière, essentialiste digital. Je vais vous aider à digitaliser votre activité. Voilà, c'est extrêmement court. C'est pas ma voix. On sent que c'est pas vraiment naturel. Bon, voilà, je voulais juste tester un petit peu l'opération. J'ai pas trouvé ça hyper concluant. Par contre, ce qui est plus concluant à mon sens, c'est de traduire des vidéos. Alors j'ai pas testé davantage ce système-là parce que tout de suite j'ai voulu me diriger vers les autres solutions gratuites et c'est pour ça que je vais vous emmener directement sur la solution numéro 2. Et la solution numéro 2, il s'agit de Clipchamp. Clipchamp est un outil de montage vidéo de Microsoft et il faut avouer que l'outil est vraiment pas mal. Alors vous savez que moi je monte la plupart du temps avec DaVinci Resolve, mais le DaVinci Resolve c'est un peu le Photoshop finalement de la vidéo. C'est un outil très complet, mais également très complexe à utiliser. Donc si on veut un outil plus simple pour faire du montage, je vous recommande Clipchamp. Mais Clipchamp, il a ça de bien, c'est qu'il permet également de synthétiser de la voix, notamment dans sa vidéo. Donc si on crée une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment ça marche. Ensuite, on va aller directement dans Enregistrer et créer. Et là, vous avez dans la section Create, synthèse vocale. Donc on va cliquer sur synthèse vocale. Et ici, on a donc une nouvelle ligne ici de synthèse vocale. Alors pour faire la synthèse vocale, c'est extrêmement simple. On va pouvoir taper notre texte ici et il va du coup le synthétiser. Du coup, je me suis amusé à écrire un petit texte et maintenant que j'ai choisi la langue et la voix, on peut tester un peu la voix aussi par exemple.
Choisissez parmi une variété de voix pour vous aider à créer une histoire qui vaut la peine d'être partagée. Voilà, donc ça c'est la voix de Denise. Et maintenant, je vais cliquer sur Aperçu. Bonjour, je m'appelle Laurent Brugière, essentialiste digital. Je vais vous aider à créer votre environnement digital sur mesure, flexible et pérenne. Alors c'est vachement sympa. On va cliquer maintenant, alors je vais copier ce texte. Comme ça, on va voir après différentes versions. Je vais cliquer sur Enregistrer. Voilà. Et du coup, ça m'a fait la synthèse vocale directement dans ma timeline. Donc si je m'amuse à la lire. Bonjour, je m'appelle Laurent Brugière, essentialiste digital. Je vais vous aider à créer votre environnement digital sur mesure, flexible et pérenne. Ok, c'est excellent. Alors ça, c'est une version française. Maintenant, ce qu'on va pouvoir tester, c'est une version en anglais pour voir ce que ça donne. Pour ça, je vais utiliser donc mon outil de traduction favori qui s'appelle DeepL. Voilà, cette fois, j'ai le texte en anglais. Alors, je n'oublie pas de changer la langue parce que sinon, ça fait quelque chose de très bizarre. Hello, my name is Laurent Brugière, C'est digital atroce. essentiel. Ok, donc on va choisir une autre voix. On va la mettre en anglais États-Unis cette fois. Hello, my name is Laurent Brugière, Digital Essentialist. I'll help you create a customized, flexible, and sustainable digital environment. Ok, et là maintenant, je vais enregistrer. Et on va lire. Hello, my name is Laurent Brugière, Digital Essentialist. I'll help you C'est excellent. On peut même donc du coup choisir une voix, comment dire, mâle, si je trouve ça. Par exemple avec Adam. Choose from a variety of voices. C'est excellent, hein. On va cliquer sur enregistrer. Will help you create a customized, flexible, and sustainable digital environment. Donc là, il y a un accent absolument formidable. Enfin, j'imagine que c'est un vrai accent américain, ce dont je suis totalement incapable, évidemment vocalement. Donc maintenant que nous avons notre audio, vous pouvez faire votre montage donc, de la vidéo, sachant que de toute façon, la vocalisation comme ça en américain est gratuite avec Clipchamp, donc autant en profiter. Ensuite, il nous suffit d'exporter la vidéo, donc dans n'importe quel format. Je ne sais pas si on est capable d'exporter uniquement l'audio, j'ai l'impression qu'on est capable uniquement d'exporter la vidéo, donc c'est pas grave, après il suffirait de récupérer l'audio et le tour est joué. Voilà avec Clipchamp, franchement, on va pas bouder notre plaisir, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder la troisième solution, beaucoup plus rapide à mon sens. J'interromps quelques secondes cette vidéo pour vous demander une petite faveur. Si cette vidéo vous plaît et que vous avez la sensation d'apprendre certaines choses au niveau de la productivité pour aller plus loin dans votre activité, n'hésitez pas à liker, la commenter et à partager cette vidéo. Alors, la troisième solution, la plus simple à mon sens, c'est d'utiliser Natural Reader, qui est un site où on n'a pas besoin finalement de se loguer pour arriver à l'utiliser. C'est vraiment top, et d'ailleurs on va tester ça. Moi j'avais testé ça avec, comme je vous disais, la fameuse vidéo qu'il a fallu que j'envoie au support, donc une vidéo en américain, pour envoyer au support pour qu'ils comprennent finalement ce qui se passe. Et là on va utiliser le texte que j'avais utilisé tout à l'heure pour générer de l'audio. Ok ? Donc là, il suffit de choisir finalement quelle langue, quel phrasé on voudrait, quelle tonalité. Donc là, ça serait plutôt un homme. Je vais écouter Bill. A gentle melancholy weighed on her heart, woven from memories of a time when laughter echoed through. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ok. Donc là, Get Started for Free. Donc, on est directement dans l'interface. Alors, l'interface conserve déjà en mémoire le texte que j'avais auparavant. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'avais choisi à cette époque-là. Drag and drop your files, or type, paste, and edit text here. Natural Reader is a professional text-to-speech program that converts any written text into spoken word. Maintenant, je vais quitter ça et je vais donc coller le texte que j'avais, donc il est extrêmement court, et toujours avec ce personnage. Mais on peut rechoisir Bill, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors c'est en autodétecte, ok, et je vais essayer de trouver donc Bill, comment, ah oui, je vais faire peut-être une recherche comme ça, avec Bill. Est-ce qu'il va me trouver Bill? Si je tape entrée, ah ouais, Bill, et ben, voilà, middle age, adult sophisticated, ça doit être ça. Yes, they are also available in black and yellow. Wow, c'est pas mal, What hein. more can I... C'est une voix d'américain bien posée quand même. Donc, j'utilise Bill.
Très bien, maintenant, cite-moi ça, Bill. Hello, my name is Laurent Brugière, Digital Essentialist. I'll help you create a customized, flexible, and sustainable digital environment. C'est hallucinant, hein. C'est vraiment posé, c'est propre. Moi, je trouve ça vraiment top. Le truc maintenant, c'est que pour enregistrer cet audio, évidemment, on nous demande de nous enregistrer. Donc, ça serait évidemment toutefois possible. Et en plus de ça, il faudrait certainement également payer. Certainement avoir un abonnement quelconque. Je vous avoue franchement, je n'ai pas été plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait autrement à partir de là. Moi, je voulais aller vite et je voulais simplement récupérer l'audio pour l'ajouter finalement dans la timeline de DaVinci Resolve pour remplacer ma voix française. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai tout simplement enregistré l'audio qui avait ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un outil que j'utilise déjà depuis très longtemps et tous les jours, c'est Zoom. Normalement, on a à peu près tous Zoom pour faire donc de la visioconférence. Et sachez qu'avec Zoom, il est possible d'enregistrer l'audio de l'ordinateur. Voilà. Alors par exemple, là effectivement, j'ai lancé Zoom et je vais tout simplement partager mon écran. Donc là effectivement, je choisis mon écran 1, mais en partageant mon écran 1, je n'oublie pas de cocher ici, partager l'audio donc de l'ordinateur, en stéréo ou en mono, on peut mettre en stéréo, pourquoi pas. Donc optimiser pour le partage vidéo sans, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc uniquement cette partie-là, et c'est là où la magie va opérer, c'est que on va pouvoir récupérer l'audio dans notre fichier Zoom. Donc je clique sur partager. Ensuite, je vais tout simplement lancer l'enregistrement de Zoom en prenant soin de cliquer sur enregistrer et enregistrer sur cet ordinateur. Là maintenant Zoom est en train d'enregistrer donc du coup l'audio. Maintenant ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, c'est de cliquer sur lecture. Hello, my name is Laurent Brugière, Digital Essentialist. I'll help you create a customized, flexible and sustainable digital environment. J'arrête ici. Et maintenant je vais pouvoir arrêter l'enregistrement de mon fichier Zoom. Zoom est en train de traiter mon fichier. Dès qu'il sera disponible, il va me proposer deux fichiers, le fichier vidéo et le fichier audio. Il suffira tout simplement que je fasse des montages dans mon fichier audio. Donc là, comme vous pouvez le voir, Zoom vient de créer mon fichier vidéo ainsi que mon fichier audio. Donc on va pouvoir lire le fichier audio ensemble. Donc si je mets en lecture cet ordinateur. Là maintenant Zoom est en train d'enregistrer donc du coup l'audio. Maintenant ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, c'est de cliquer sur lecture. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et maintenant... Hello, my name is Laurent Brugière, Digital Essentialist. I'll help you create a customized, flexible and sustainable digital environment. Tout est là. À ce stade, vous avez compris que donc vous pouvez récupérer ce fichier audio M4A généré par Zoom et l'intégrer dans votre logiciel de montage. C'est super easy, vous avez juste à faire 2-3 cuts pour enlever ce qui traîne avant et après, et vous avez le fichier audio parfaitement limpide avec une belle voix américaine ou une autre langue d'ailleurs. Voilà, j'aimerais savoir à ce stade ce que vous avez pensé de ces petites astuces pour générer des voix étrangères avec du texte, avec l'AI, et le tout pour 0 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'outils de productivité comme celui-ci, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. Et si vous voulez continuer votre aventure avec des belles pépites comme celle-ci, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.